Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous poursuivons notre visite des principaux concepts de programmation en jetant un coup d'œil cette fois-ci sur les boucles et les listes. À cette occasion, nous allons modifier certains des programmes que nous avons réalisés précédemment et nous pourrons constater l'intérêt et la puissance des outils que nous allons utiliser. Allons-y! On a déjà vu que dans P5 Visuel, il y avait une boucle qui était déjà prédéfinie. C'est la boucle qui est obtenue en appelant la fonction action en boucle de façon répétée, et ceci se fait automatiquement. Mais dans cette vidéo, on va plutôt chercher à définir explicitement nos propres boucles, et ceci va se faire en utilisant les blocs de la catégorie boucle. Mais plutôt que de définir de nouveaux exemples, on va utiliser des exemples qu'on a déjà faits et on va les modifier de façon à introduire des boucles. Alors pour ça, on peut aller dans le menu Aide configuration et sélectionner l'item Aide. Rendu là, on va sélectionner l'item Tutoriel vidéo sur YouTube. Notre premier exemple est tiré de la vidéo Une tortue pour tracer une figure et on peut y accéder en cliquant sur le lien Programme réalisé dans la vidéo. On va se rappeler ce que faisait ce programme-là en l'exécutant. Alors, ce programme-là traçait des carrés tournants de façon répétée. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la définition du traçage d'un carré. Alors, quand on regarde ça, c'était réalisé par 8 blocs, mais ces blocs-là étaient 4 répétitions d'une paire de blocs. Avance de 200, tourne à droite de 90 degrés. On retrouvait ça une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Alors, c'est un bon prétexte pour utiliser une boucle parce que dans le fond, on fait 4 fois la même chose. Donc, on va se débarrasser des 6 blocs qui vont être inutiles pour aller chercher dans la catégorie boucle le bloc répété. Et cette fois-ci, on va répéter 4 fois. Nos 2 blocs avance et tourne à droite. Alors en fait, on va obtenir un comportement semblable parce que ça revient toujours à répéter 4 fois les 2 blocs qu'on trouve ici. Alors, en exécutant le tout, on voit exactement que c'est la même chose. Puis on va fermer cette fenêtre-là pour passer au deuxième exemple. Le deuxième exemple est dans la vidéo Variables et conditions. Alors on clique encore une fois sur le lien Programme réalisé dans la vidéo. On va se rappeler que dans le fond, ce qu'on faisait ici, c'était faire se promener un cercle de part et d'autre de notre canevas. On va chercher à modifier le programme de façon à faire se promener non pas un seul cercle, mais 6 cercles. Alors les cercles qu'on va déplacer, on imagine qu'ils sont empilés dans notre canevas. Et comme le canevas mesure 600 pixels, bien, chacun des cercles aura un diamètre de 100 pixels et donc un rayon de 50 pixels. Ce qu'on va chercher à connaître, c'est les coordonnées verticales de chacun des centres de nos cercles. Et ces coordonnées-là, ben, on peut les obtenir en se rappelant que la coordonnée en haut tout à fait
de notre canevas est 0. Et donc, la coordonnée en Y du premier centre, ben, c'est 50. Qu'on peut écrire 50 plus 0 fois 100. La coordonnée du deuxième centre, ça va être 50 plus 1 fois 100. Pourquoi 100? Ben parce que ça correspond à 2 rayons de 50 ou un diamètre de 100, si on veut. De la même façon, la coordonnée en Y du troisième centre va être de 50 plus 2 fois 100. Et même chose pour les coordonnées suivantes où on utilise 3 fois 100, 4 fois 100 et 5 fois 100 successivement. Ce qui fait que la coordonnée générale peut s'exprimer sous la forme 50 plus i fois 100, où i est un nombre qui va aller de 0 à 5, qui va être 0 pour le cercle du haut, jusqu'à 5 pour le cercle du bas. Et on va faire appel, pour tracer nos cercles, à une instruction dans la catégorie boucle, qui va être l'instruction boucle. Et cette fois-ci, cette instruction-là fait appel à une variable qu'on va avoir à utiliser, donc la variable i, qui va aller de 0 jusqu'à 5 avec des pas de 1. Ce qui veut dire donc qu'au départ, la variable i va valoir 0. On va exécuter cette instruction-là qui essentiellement crée un cercle dont la coordonnée en y est calculée comme on l'a indiqué ici. Et ce cercle-là aura toujours un rayon de 50. Une fois que cette instruction-là est faite, on va ajouter le pas qui est de 1 ici. Donc, i qui était 0 va devenir 1 et on va tracer un autre cercle, comme c'est indiqué ici. Ensuite, la boucle va ajouter 1 encore à i pour tracer le cercle numéro 3. Ensuite, on va ajouter encore 1 pour tracer le cercle numéro 4, donc avec i égale à 3. Même chose pour le cercle avec i égale à 4. Puis ensuite, même chose, i égale à 5. Et on va ajouter encore le pas, mais cette fois-ci, on va obtenir une variable i égale à 6 qui dépasse le maximum, alors on ne tracera pas d'autres cercles. Voyons maintenant comment faire ceci. Comme je l'ai dit, on va chercher une instruction boucle. Et c'est le tracé du cercle qu'on va couper puis coller dans l'instruction boucle. Et cette instruction boucle, on a dit, ça prenait une variable qui part de 0 et qui se rend jusqu'à 5 avec un pas de 1. Et il faut calculer la coordonnée en Y, comme on l'a vu. Donc, on additionne 50 plus une autre opération qui va être cette fois de prendre la variable i et de s'en servir pour multiplier par 100. Alors, ça correspond à ce qu'on avait tantôt. Et si j'exécute le tout, ben, j'ai bien mes 6 cercles qui sont empilés et qui rebondissent de côté à l'autre de notre canevas. C'est ce que je voulais faire, mais il y a une chose que j'aimerais peut-être faire aussi, c'est de changer les couleurs de nos cercles, parce que là, ça fait des couleurs relativement uniformes. J'aimerais ça que chacun des cercles
ait sa couleur propre. Comment faire ça? Ben, on va devoir non seulement définir 2 couleurs, mais en fait définir 12 couleurs. Et ces couleurs-là, on va les placer dans 2 listes. Alors, on va décrire 2 variables. La première variable, ça va être la variable des couleurs quand on se déplace vers la droite. Et la deuxième variable, ça va être les couleurs quand on se déplace vers la gauche. Alors, on va se servir de ces variables-là, alors par exemple dans couleur vers la droite, pour définir cette variable-là comme une liste. Donc, on va aller dans liste, et cette fois-ci, on va utiliser le bloc créer une liste avec non pas 3 éléments, donc on va aller dans la roue dentelée, pour dire que dans le fond, on va ajouter un 4e, un 5e et un 6e élément. Et ces 6 éléments-là vont être des couleurs. Alors on va donc, peut-être pour rendre ça plus compact, choisir que nos entrées soient en ligne. Et là, il va falloir définir 6 couleurs pour les couleurs vers la droite. Donc, on va aller dans la catégorie apparence pour choisir le bloc couleur. On va le copier et on va le coller 5 fois de façon à obtenir 5 couleurs rouges. Mais vous remarquerez que c'est pas ça qu'on voulait. On voulait des couleurs différentes. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, pour les couleurs vers la droite, on commençait avec, au centre, disons, avec une couleur qui était bleu relativement foncé. Alors, on va essayer, disons, au fur et à mesure qu'on va monter, de choisir des couleurs bleues plus pâles. Et puis, quand on va aller vers le bas, on va aller plutôt du côté du mauve, disons, ou du rose. Et on va faire la même chose avec les couleurs vers la gauche. Donc, je vais copier cet ensemble de blocs-là et je vais le coller pour redéfinir les couleurs, mais cette fois-ci vers la gauche. Alors, au centre, on avait un rouge assez vif. Alors, on va aller dans le rouge plus pâle. En montant. Et en descendant, on va aller plus vers l'orange. Et on va prédéfinir ces couleurs-là dans les actions initiales. On voit donc qu'une liste, c'est une variable particulière, en ce sens qu'elle contient plusieurs valeurs. Mais on peut se poser la question, comment récupérer l'une de ces valeurs-là? Les éléments d'une liste sont numérotés, et cette numérotation-là est particulière parce qu'elle commence par 0. Ainsi, le premier élément d'une liste a comme numéro 0, le second 1, le troisième 2, etc. Et comment on fait pour récupérer un élément d'une liste? On utilise le bloc élément numéro 1 tel de la liste. Alors, si on veut récupérer le premier élément, donc l'élément numéro 0, on indique 0 au numéro de l'élément.
Et on peut aussi utiliser une variable qui contient un nombre pour spécifier le numéro d'un élément d'une liste donnée. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est remplacer ici, si la vitesse horizontale est plus grande que 0, remplir avec du bleu, par si la vitesse horizontale est plus grande que 0, alors remplir avec un item de la variable couleur vers la droite. Alors pour ça, on va aller dans la catégorie liste et on va demander de choisir l'élément numéro 1 tel de la liste couleur vers la droite. Donc on va aller chercher la variable couleur vers droite. Et cet élément-là, ça va être l'élément qui correspond au cercle. Et ce cercle-là, il est identifié par la variable i. Mais remarquez que la variable i, elle ne sera définie qu'à l'intérieur de la boucle. Alors, on va devoir donc prendre ce si-là, on va le couper, on va le coller, de façon à le déplacer juste dans la boucle i, au début, avant de tracer le cercle. Et on va donc pouvoir dire, je veux utiliser la variable i pour dire que dans le fond, ça va être l'élément numéro i de la liste couleur vers la droite. Alors, si je fais un test dès maintenant, je vois que ce sont bien les couleurs que j'ai définies dans ma liste vers la droite qui sont utilisées. Alors, je vais faire la même chose ici. Au lieu d'utiliser le rouge pour chacun des cercles lorsqu'on se déplace vers la droite, je vais utiliser l'élément numéro i de la liste, mais la liste couleur vers gauche. Alors, de cette façon-là, je change la couleur de chacun des cercles, tant quand je vais vers la droite que quand je vais vers la gauche. Remarquez que quand je fais ça, à chaque fois, j'ai une action qui va effacer le fond, puis ensuite tracer les cercles. Je pourrais me poser la question, mais qu'est-ce qui se passerait si je n'effaçais pas le fond à chaque fois? Si le fond, disons, je le coupe ici et je le colle dans les actions initiales, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Et ensuite, j'exécute. Vous pourrez voir si vos prédictions vont se réaliser. À vous maintenant de créer vos propres exemples utilisant les boucles et les listes. Puis, nous nous retrouverons à la prochaine vidéo où nous examinerons un mécanisme permettant de structurer nos programmes et d'apprivoiser leur complexité, les fonctions et leurs paramètres. Alors, je vous dis à bientôt!